Omar Bongo Ondimba me fait venir à Libreville et il me dit ceci. Fiston, il faudrait que Nicolas Sarkozy reçoive Ali parce que c'est à lui que je pense pour prendre ma succession en tandem avec Pascaline Bongo, avec sa sœur Pascaline, à condition que ce choix soit ratifié par le peuple gabonais. Je viens expliquer cela au président de la République française. Il me dit, je ne le recevrai pas en parlant d'Ali Bongo. Tu le dis au président Bongo, Omar Bongo, lequel a envoyé son fils à Paris, et c'est Claude Guéant, secrétaire général de la présidence, qui l'a reçu en ma compagnie au cours d'un entretien dans son bureau, suivi d'un petit déjeuner. Entretien discret. Discret. Puisque Voire secret. Personne n'est au courant. Aujourd'hui, je fais une révélation de plus. L'entretien chez Claude Guéant a duré pratiquement 3 heures, suivi le lendemain d'un petit déjeuner. Et Claude Guéant dit à Ali Bongo, bon, le président de la République a pris acte du choix de votre père, mais comprenez que pour l'instant, il ne peut pas vous recevoir. Le président Ali Bongo retourne à Libreville, le président Omar Bongo me fait venir, je l'ai vu plusieurs fois, et au mois de novembre, il me demande avec insistance à ce que le président Sarkozy reçoive, cette fois-ci, personnellement, Ali, pour la même raison. Et le président Sarkozy a reçu Ali Bongo. Il lui a dit, écoutez, c'est le choix de votre père. Nous n'irons pas contre ce choix, mais votre père a dit qu'il fallait que le peuple gabonais ratifie le choix qu'il aura fait. Et le président Sarkozy avait donné des instructions à Bruno Joubert, à l'époque conseiller Afrique à l'Élysée, qui a organisé un petit déjeuner à 3, aux 2 rues de l'Élysée, Ali Bongo, Robert Bourgi, invité de Bruno Joubert. Et le choix a été accepté par Bruno Joubert, qui me dit, à la fin de l'entretien, Robert, ça n'est pas mon choix. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc ce qui a été fait à travers ces réunions, pour qu'on comprenne bien, c'est un adoubement Absolument. par l'Élysée Absolument. d'Ali Bongo. Avec la précaution, quand même, prise par le président Sarkozy, en disant que le choix doit être ratifié par le peuple gabonais. Les événements sont allés s'aggravant pour le président Omar Bongo et pour son épouse. Le président Omar Bongo décède en juin 2009. Et d'ailleurs, j'ai appris par Ali Bongo, un coup de fil dans la nuit, le décès de son père. Et là, si je puis dire, la machine s'est remise en marche, allant vers l'adoubement d'Ali. Pourquoi vous dites adoubement? Il n'y a pas eu élection? Parce que là, je Non, voudrais en venir à l'élection. 2 hommes de l'entourage du président Omar Bongo qui avaient pris fait et cause pour Ali se sont activés pour accélérer le mouvement intramuros et extramuros en faveur d'Ali. Je les nomme, c'est Jean-Pierre Lembumba, proche d'entre les proches du président Omar Bongo, et Guy Nzouba Dama, président de l'Assemblée nationale, qui vient de démissionner avec éclat de la présidence de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Lembumba et moi-même avons été reçus par Claude Guéant le 13 juillet au soir 2009. Tout était mis en place pour que l'élection d'Ali se précise. Et Guy Nzouba Dama, lui aussi, avec moi, a été reçu par Claude Guéant. Qu'est-ce que vous voulez dire par tout est mis en place? Il fallait convaincre les leviers existants au sein du pays pour tirer la candidature d'Ali Bongo Ondimba vers le haut. Alors, l'élection arrive. L'élection très controversée. Un des anciens Monsieur Afrique
sous Jacques Chirac, Jacques de Bonnecorse, a dit dans un documentaire, après il s'est rétracté, que le score de l'élection avait été inversé, qu'Ali Bongo avait perdu. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous dire, pour la première fois, ce qu'il est arrivé? Je tiens à préciser une chose, c'est que la France n'est intervenue nulle part pour perturber les résultats de l'élection. Mais je sais que M. de Bonnecorse n'a pas totalement tort. L'élection a été truquée? Je pense qu'elle n'a pas été claire à 100%. Ali Bongo avait perdu? Je ne sais pas s'il avait perdu, mais le score n'était pas celui que l'on a connu.